Les fonctions affines. On rappelle qu'une fonction affine est une fonction à variable réelle de la forme suivante. Pour tout x appartenant à R, f de x est égal à ax plus b. Le coefficient a est appelé coefficient directeur, tandis que le coefficient b est appelé ordonnée à l'origine. Dans cette vidéo, nous allons revoir certaines des caractéristiques de ce type de fonction, à savoir, nous allons revoir la forme générale du graphe d'une fonction affine, l'influence des coefficients directeurs a et b sur la forme du graphe, et enfin comment déterminer les coefficients a et b quand on dispose de données sur la fonction. Pour nous donner une idée de la forme générale du graphe d'une fonction affine, je vous propose que nous en tracions une ensemble. Ici, nous allons tracer le graphe de la fonction affine f de x est égal à 2x plus 1. Alors commençons par calculer l'image de x est égal à 0, c'est-à-dire remplaçons dans cette formule x par 0. Nous avons que f de 0 est égal à 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Donc lorsque x est égal à 0, l'image fait 1, donc nous avons un point ici. Faisons le même calcul pour l'image de 1. Donc on va remplacer x par 1, ça nous donne 2 fois 1 plus 1 qui fait 3. Lorsque x vaut 1, donc l'image est égale à 3. Regardons aussi par exemple l'image de 2. f de 2, ça nous donne 2 fois 2 plus 1, c'est-à-dire 5. Donc l'image de 2 donne 5. On va aussi calculer l'image de 3. Donc, ça nous fait 2 fois 3 plus 1, c'est-à-dire 7. Donc l'image de 3 nous donne 7, donc ce point ici. On peut aussi regarder ce qui se passe dans les négatifs. Si on calcule f de moins 1, ça nous donne 2 fois moins 1 plus 1, qui va nous donner moins 1. Donc on va avoir que l'image de moins 1 se trouve ici. Ensuite, on peut aussi calculer l'image de moins 2. f de moins 2, ça nous fait 2 fois moins 2 plus 1. Donc ça fait moins 4 plus 1, donc moins 3. Et on se retrouve ici. Et puis bien sûr, on pourrait prendre tout un tas d'autres points. Si maintenant on observe comment sont organisés tous les points que nous avons tracés, on se rend compte que ceux-ci semblent s'aligner tous sur une droite. Donc on va l'observer ici en posant une règle, et on se rend compte, aux imperfections de tracé près, que effectivement tous les points se trouvent sur une droite, que l'on peut d'ailleurs tracer. Cette propriété que nous observons ici sur un exemple est en fait une propriété très générale qui dit que le graphe d'une fonction affine est toujours une droite. On admettra donc le résultat général suivant: le graphe d'une fonction affine est toujours une droite.